8h22, place à notre invité politique à présent. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste et vous étiez hier soir dans nos locaux, justement, 2 étages en dessous d'ici, pour assister à la grande confrontation avec les 8 têtes de liste principales, en tout cas de la prochaine élection européenne. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre candidat Léon Desfontaines? Bon, d'abord, bravo à LCI pour organiser ce type de débat. C'est important que les gens prennent conscience que cette élection, elle touche à leur quotidien. La facture d'électricité dont a parlé Léon Desfontaines, l'emploi, les services publics, c'est essentiel. Et j'ai trouvé que Léon Desfontaines, qui est la tête de liste de la gauche unie pour le monde du travail, était quand même sorti du lot, c'est ce qu'ont dit plusieurs commentateurs à l'issue du débat. Et il a pu mettre justement cette question du pouvoir d'achat, de la défense de nos services publics, du respect de la France et de sa souveraineté industrielle dans le débat, mais aussi pointer, démystifier la candidature de Jordan Bardella en montrant tout ce que l'extrême droite n'avait pas voté justement en France. La hausse des salaires, le rétablissement de l'ISF, tout ça. Bon, donc ça a permis de montrer certaines choses et de mettre en avant notre candidature. Il a fait le job, est-ce qu'il a fait le job aussi bien que vous l'auriez fait? Parce qu'il vous a beaucoup cité et montré d'ailleurs. Vous êtes vraiment quasiment indissociables, lui et vous. Vous savez, Léon et moi, on est très complices. On travaille beaucoup ensemble, bien avant cette campagne. En tout cas, dans cette campagne, nous sommes totalement unis, complices. Ce soir, nous serons en meeting ensemble à Avion, dans le Pas-de-Calais, au cœur du bassin minier. On va parler d'industrie, de défense de l'industrie automobile, des salaires, des retraites. Ces retraités qui sont tellement pressurisés par la politique française et libérale de l'Union européenne. Oui, on est très proches l'un et l'autre, et tant mieux. Voilà. Dans la campagne, vous êtes pour l'instant crédité, selon notre dernier sondage quotidien IFA Fiducial pour LCI, à 2%. Comment vous jugez ce chiffre? Eh bien, c'est simple. Cette élection, ce mode d'élection, il faut vraiment que nos concitoyens le comprennent bien. Il est particulier. Entre 0 et 5%, nous avons 0 député. Voilà, il n'y en a pas 2, 3, 4, il y en a 0. Et dès qu'on franchit la barre des 5, tout de suite, il y a 5 députés qui tombent. Ce qui fait qu'en étant à 2, 3, il y a un sondage qui nous met à 4. Eh bien, malgré ça, nous avons 0 député. C'est injuste. Donc vous appelez un coup d'accélérateur. Ce n'est pas normal. Mais tout simplement, ce que je dis, c'est que si la liste que conduit Léon Desfontaines, à laquelle je participe, obtient ces 5% fatidiques, eh bien, tout de suite, ces 5 députés de plus qui iront siéger pour défendre le monde du travail, le pouvoir d'achat, les services publics, mais ces 5 députés de plus pour la gauche. Moi, ce que je veux, c'est que l'ensemble des listes de gauche puissent additionner demain leurs députés et que nous soyons plus nombreux que les députés d'extrême droite et de celle de M. Macron. Donc c'est pour ça, le vote utile, c'est de voter pour Léon Desfontaines, même si on ne partage pas toutes les idées, c'est pour que notre sensibilité soit représentée au Parlement européen demain. Vous avez mentionné Emmanuel Macron, qui est, au moment où on se parle, dans l'avion qui l'emmène en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous attendez de son déplacement? L'apaisement, la paix, le dialogue, le respect. Le respect, c'est le mot que j'entends le plus dans la bouche de nos interlocuteurs, là-bas en Nouvelle-Calédonie, de quelque bord qu'ils soient. Ça fait un peu plus de 30 ans qu'il y a un processus qui s'est mis en œuvre pour que les Kanaks, les habitants de cette île, redessinent leur destin commun, pour qu'ils vivent ensemble, tel que ça a été écrit en 88 dans les accords de Nouméa. Il y a eu 4 présidents de la République, de gauche et de droite, qui ont respecté ce processus. Et puis, M. Macron, il arrive, paf, met un coup de pied là-dedans, ça explose, c'est la guerre civile. C'est lui qui a provoqué ça. Donc pas de tergiversation, c'est lui qui doit réparer il faut ça. reporter le projet. Mais bien sûr. Il faut qu'il l'annonce lors de sa visite. Écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'il trouve les voies de la réconciliation. Ces citoyens qui vivent sur cette île, certains depuis des siècles et des siècles, c'est leur île, d'autres qui sont arrivés après, veulent vivre ensemble, qu'ils trouvent ensemble les moyens de poursuivre ce processus et d'écrire leur histoire. Et que le président de la République respecte leur choix. Et donc, il ne faut pas passer en force et il ne faut pas discuter avec un pistolet sur la tempe, avec un congrès qui devrait se réunir fin juin. Fabien Roussel, le gouvernement prévoit de durcir les règles de l'assurance chômage. Alors, il y a beaucoup de choses à l'étude. La baisse de la durée d'indemnisation, l'allongement du temps durant lequel il faut avoir travaillé pour être indemnisé. J'imagine que tout ça vous révulse ? Oui, et tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à une maman que j'ai reçue à ma permanence à Saint-Amand-les-Eaux vendredi, et qui travaille dans l'intérim sur des chaînes. Elle est à 1600
25 € net par mois d'intérim. L'intérim, c'est qu'on a des périodes de chômage, et quand elle est au chômage, elle est à 949 € d'allocation. Elle perçoit moins de 1 000 € d'allocation chômage. C'est en dessous du seuil de pauvreté, ce n'est pas assez pour vivre, et elle touche ces 949 € quand elle travaille au moins 8 mois. Et le gouvernement veut passer ça à 6 mois de travail. Elle va faire comment, cette dame, pour vivre quand elle est en intérim? Il y a 800 000 personnes qui vivent aujourd'hui de l'intérim dans notre pays, parce que les CDI, il y en a de moins en moins. Eh bien, je pense à elle, je pense à tout cela. Et aujourd'hui, si on veut faire des économies ou si on veut trouver des sous pour les caisses de l'État, eh bien, je proposerais plutôt de rétablir l'ISF plutôt que de taper sur le dos des chômeurs. Fabien Roussel, vous défendez aussi la prise en charge intégrale, donc à 100% par l'assurance maladie, des soins liés au traitement du cancer du sein. Vous trouvez surprenant que ça ne soit pas déjà le cas ? Merci de m'interroger là-dessus. L'Assemblée nationale va effectivement étudier cette proposition de loi que je défends avec mon collègue Yannick Monnet. Nous nous sommes engagés auprès des associations féministes lors d'Octobre Rose à déposer une proposition de loi visant à prendre en charge 100% du cancer du sein. Aujourd'hui, ce cancer du sein, il a un reste à charge qui va de 1 300 à 2 500 € quand une dame, après une ablation, se fait une reconstruction mammaire et qu'elle ne trouve pas de médecin dans l'hôpital public. Elle est obligée d'aller dans le privé. Ça coûte une blinde. Ce n'est pas acceptable. C'est le cancer de la femme par excellence. Il y a seulement 1% des hommes qui l'ont. Et donc, oui, il faut une prise en charge à 100%. C'est le texte de loi que je vais présenter et débattre, sur lequel on va débattre ce matin. Et j'espère qu'il y aura un signe fort de l'Assemblée. C'est quand même une juste cause. On s'attend quand même à ce qu'il soit... adopté. J'espère. Les discussions que j'ai eues avec la présidente de la Commission des Affaires sociales montrent que l'on peut aboutir, après un débat et discussion d'amendements, peut-être à un vote large, majoritaire. Je le souhaite, parce que ce sera un signe fort qui montrera que les parlementaires, dans leur diversité, peuvent s'unir sur une cause qui est importante pour les 700 000 femmes dans notre pays qui vivent avec un cancer du sein. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été notre invité aujourd'hui.